Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix.
Emmanuel, adorable, adorable, admirable, Emmanuel. Oui, Dieu parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi nous, Seigneur. Tu es parmi nous. Tu es parmi nous pour nous bénir. Tu es parmi nous pour nous parler. Parmi nous pour nous toucher, nous fortifier, nous guérir de nos maux, transformer notre intelligence, renouveler notre intelligence, transformer nos vies. Tu es parmi nous, Emmanuel. Merci pour ta présence. Seigneur, nous voulons t'entendre encore nous parler à cet instant. Ouvre la bouche de ton serviteur et parle-nous. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là et nous bénissons le Seigneur pour ce culte qui est vraiment magnifique, merveilleux. Merci à l'Union musicale pour nous avoir pris par la main et faire pénétrer dans la présence du roi. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu, c'est par la bouche de son serviteur, le pasteur Serge Lusandou, qui est ici à Lubumbashi depuis le mardi et le mercredi pour ceux qui sont avec nous dans le programme de 14 jours de prières que nous avons. Depuis le mercredi, nous l'avons entendu jusqu'à aujourd'hui. Il continue à nous parler de la part du Seigneur. Il est pasteur responsable de l'église La Borne Mwanda. C'est dans le Bas-Congo. Et il est marié et père de 2 enfants, un garçon et une fille. Pendant qu'il va se lever et approcher, nous recevons la parole de Dieu qu'il transporte au nom du Seigneur. Et bon appétit. Shalom frères et sœurs. Si je disais je vous salue, ça serait vous saluer comme tout le monde. Nous avons la particularité de saluer tous ceux qui nous rencontrons par des salutations océaniques et les plus poissonneuses possibles. Nous venons du bord de l'océan. Amen. Père, merci de bénir ta parole encore ce matin. Merci de déposer encore quelque chose de nouveau. Merci de nous donner, Seigneur, à aller encore de l'avant. Merci de nous transformer par la vérité. À toi seule gloire et honneur. Amen. Nous prendrons comme thème de notre message de ce matin, l'Éternel est mon berger. Nous sommes dans les psaumes 23, le premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est une phrase qui semble simple, mais ce qui nous frappe, c'est la personne justement qui prononce cette parole. Ce n'est pas un simple du peuple, mais c'est un roi. Il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est un homme qui a été élevé dans son pays. Il était lui-même le berger d'Israël. Et en tant que roi, il ne manquait absolument de rien. Normalement, il ne pouvait pas évoquer ce fait-là de sa relation avec Dieu pour ne manquer de rien. Du fait qu'il était roi, normalement, il ne manquait de rien. Du fait qu'il était roi, il avait une grande sécurité, des gardes tout autour de lui. Du fait qu'il était roi, il jouissait de bien davantage,
Mais malgré cela, il prononce cette parole, l'Éternel est mon berger. C'est une phrase qui ne semble pas dire grand-chose pour nous. Peut-être si il aurait dit l'Éternel est mon chauffeur, on aurait mieux compris. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions entrer dans le monde du berger et de la brebis pour comprendre ce que David voulait dire. En fait, lui-même, avant de devenir roi, il a été berger des brebis. Depuis qu'il était petit garçon, il a eu à paître le troupeau de son père dans le petit village de Bethléem. Et certainement qu'en ce temps-là, il a appris beaucoup de choses. Devenir grand, devenir roi, il n'a oublié rien de tout le principe qu'il a appris étant petit garçon. Et il dit, l'Éternel est mon berger. Il savait combien la brebis dépendait du berger. C'est parmi les animaux les plus inoffensifs et parfois même, on dirait, les plus stupides du monde. Et s'ils ont sans un berger, une brebis vraiment est perdue, est dans l'insécurité, est vulnérable. Et lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, cela veut dire que malgré qu'il était devenu grand, il se considérait encore comme étant vulnérable. Il avait encore besoin du soutien de Dieu, de la protection de Dieu, de la sécurité de Dieu. Il se fait malheureusement que lorsque le Seigneur nous prend, il nous prend quelque part, on est au bas de l'échelle, après il commence à nous faire monter. Petit à petit, on commence à oublier ces choses. On commence à oublier que c'est Dieu qui nous a élevés. On commence à oublier que peu importe tout ce que nous pourrons avoir aujourd'hui, les richesses, de l'argent, la sécurité, le pouvoir, nous avons toujours besoin de Dieu. David pouvait encore, étant devenu grand, dire l'Éternel est mon berger. Mais laissez pendant un moment que nous puissions entrer dans ce monde-là pour que nous puissions comprendre cela comme David. Les brebis étaient gardées dans un enclos et chaque matin, les bergers devaient les faire sortir. Les brebis n'avaient aucun programme. Tous les programmes étaient dans le cœur du berger. Il savait dans quelle contrée il devait le mener. Il savait où se trouvait l'eau paisible. Il savait où se trouvait le vert pâturage. Il savait où est-ce qu'il devait le conduire. Et il sortait. Les brebis ne pouvaient pas un matin se dire, voilà, il ouvre la porte, il sort, tu vas où? Non, j'ai mon programme à moi. La brebis n'avait aucun programme. La Bible dit dans Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un projet de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Dieu est un bon berger. Alors que nous dormons, alors que nous sommes encore des petits-enfants, alors que nous sommes encore dans le ventre de notre mère, il a déjà un bon programme pour nous. Il se peut que nous-mêmes, nous puissions nous dire, nous chercher à pouvoir nous débrouiller pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. Mais le meilleur programme, c'est celui que Dieu a pour nous. Parce que lui, il connaît toutes les contrées. Il sait là où il faudrait trouver quoi. La première des choses, c'est que le programme de la brebis venait du berger. Deuxième chose, c'est que toute la direction, alors que la brebis, lorsqu'on le faisait sortir de l'enclos et qu'il était dans la campagne, il était en train d'avancer, elle devait être conduite et dirigée par les bergers. Si les bergers les laissaient tout seuls, elle allait se perdre. Il y avait une route et les brebis devaient soit le suivre derrière, ou bien les bergers se mettaient derrière eux et leur montraient le chemin. Il est écrit qu'il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas. Et la brebis devait suivre les bergers s'ils ne voulaient pas se perdre. Et pour qu'elle ne se perde pas, il fallait qu'elle connaisse très bien la voix de son berger. Jésus dit, mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix lorsque je leur parle. Votre problème, c'est que vous êtes dans la confusion. Vous vous retrouvez dans des situations confuses et vous êtes là où il ne faudrait pas, tout simplement parce que, le Seigneur n'est pas votre berger. Et de deux,
vous l'avez accepté comme berger, mais malheureusement, vous n'avez pas cherché à développer une intimité avec lui de manière à ce que vous sachiez reconnaître sa voix. Il est écrit dans les prophètes qu'une voix te parlera derrière et te dira, voici le chemin, suis-le. Il se fait malheureusement que beaucoup de gens qui se disent enfants de Dieu n'entendent même pas la voix du berger. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans des larmes que Dieu n'a pas prévues. Ils se retrouvent dans des situations catastrophiques que Dieu n'a pas prévues. Et j'aimerais vous dire que lorsque le berger nous conduit, même lorsque nous traversons des endroits où nous sommes appelés à escalader, c'est assez compliqué, mais nous sommes au moins sûrs que nous sommes dans les bons, parce que si nous ne savons pas où nous allons, lui, il sait où nous allons, parce qu'il a un très bon programme pour nous. On raconte l'histoire dans le désert des deux bergers qui se sont croisés. Il y avait un observateur et il regardait de loin un berger qui venait avec son troupeau, et l'autre aussi. Ils venaient dans le sens, l'un venait de ce côté ici et l'autre de l'autre côté. Alors, ils se sont maintenant croisés. Et pendant un temps, vous savez, à l'ouest, là, il y a de longues salutations. Comment vous allez, votre chèvre, votre coq, votre fenêtre, votre porte, votre toit. On demande beaucoup de choses. Et ils ont parlé pendant longtemps, ils se sont échangés de nouvelles. Et pendant ce temps, les brebis se sont mêlées. Alors, de là où il était, l'observateur s'est dit, mais c'est fini. Chacun avait des centaines de brebis, mais comment ils vont se retrouver? Il n'y a même pas de signes distinctifs. Et après quelques temps, après qu'ils aient fini de parler, chacun ne va même pas chercher à voir où est sa brebis, mais il va continuer la direction. C'est-à-dire, celui qui venait d'un côté va continuer à aller tout droit, et celui qui venait de l'autre côté aussi va continuer à aller tout droit. Et donc, ils se sont croisés. Et ils n'ont même pas regardé derrière pour voir si leurs brebis étaient avec eux. Mais naturellement, les brebis ont commencé à se séparer et chacun a suivi son berger. Pour diriger les brebis et surtout pour les sécuriser, la troisième chose, les bergers assuraient la sécurité de ces brebis. Et pour assurer cette sécurité, il avait deux bâtons. La houlette et le bâton. La houlette, c'est ce qui lui permettait de pouvoir leur montrer la direction. Il arrivait à ce que des brebis cherchent à suivre leur propre chemin. Alors les bergers devaient rentrer parfois derrière, reculer. Il arrive à ce que le Seigneur recule. Parce qu'il voit que vous êtes en train de vous égarer. Parce qu'il voit que vous êtes en train de prendre un chemin qui n'est pas bon. Alors il recule, il revient, il va chercher à pouvoir frapper. Frapper du mauvais côté où vous allez. Il ne frappe pas du bon côté, il frappe du mauvais côté, de manière à ce que vous compreniez que non, il ne faut pas aller là-bas. Vous avez un berger qui bien souvent est obligé de vous frapper parce que vous n'êtes pas dans le bon. Parce que vous n'êtes pas en train d'emprunter un bon chemin. Et lorsqu'il nous frappe là, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais justement parce qu'il nous aime et il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Quand même tu vas pleurer, quand même tu vas saigner, mais l'important pour lui, c'est qu'il ne puisse pas te perdre. Ces bâtons-là, cette houlette-là, cette frappe-là, cette gifle-là, c'était quelque chose, une manifestation de son amour. Le deuxième bâton, il était un peu plus gros. Là, il était réservé non pas aux brebis, mais il était réservé aux loups. Il y avait souvent des animaux sauvages dans la campagne et qui attaquaient les brebis. Et il y avait des loups, il y avait des lions, il y avait des ours. Et les bergers étaient là, les bons bergers étaient là, comme David, censé de pouvoir défendre ses brebis. David un jour disait que lorsque un lion ou un ours attrapait une brebis, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais la brebis de ses dents. J'aimerais te dire que le Seigneur est celui
qui tient un bâton, un gros bâton contre tes ennemis. Vous savez, lorsque quelqu'un me menace, lorsque quelqu'un me provoque, ça, au lieu que je me fâche, j'ai au contraire pitié de lui. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a un gros bâton. Il y a un gros bâton. Il y a un gros bâton contre le diable. Il y a un gros bâton contre les puissances des ténèbres. Ces gros bâtons-là, c'est pour te défendre, pour assurer ta sécurité. Et en tant que bon berger, il est celui qui te défend. Il est celui qui se bat pour toi. Dieu seul sait combien même de combats que nous connaissons la nuit, pendant que tu dors tranquillement. Le Seigneur est en train de lutter et de te défendre. Et toujours dans la sécurité des brebis, il arrivait souvent que les bergers passent la nuit dans les campagnes. Vous connaissez l'histoire des bergers à qui les anges ont apparu le jour de la naissance de Jésus. Ils étaient dans la campagne en train de garder des brebis. Et ils devaient passer la nuit là, ils devaient veiller. Les brebis, elles, pouvaient dormir tranquillement, mais les bergers devaient rester éveillés. Il est écrit dans le psaume 121 qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Voilà pourquoi dans ta vie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter en tout temps. Voilà pourquoi dans ta vie, tu n'as pas raison d'avoir peur. Il y a quelqu'un qui a constamment ses regards fixés sur toi. Il veille. Il n'est jamais distrait. Il arrive en ce que des malheurs nous frappent. Il arrive en ce que des situations compliquées nous frappent. Et parfois, on se pose la question, où est Dieu? Il est là. La Bible dit qu'il est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Mais j'ajoute qu'il regarde, qu'il nous regarde et qu'il nous surveille constamment. Il n'est pas question d'avoir peur à aucun moment de notre vie. Il veille. Il veille sur notre vie. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Il arrivait en ce que les bergers dans la campagne puissent être pris par le sommeil, puissent être emportés par le sommeil. Mais Dieu, lui, ne dort jamais. Et ça, c'est ce qui nous donne de l'assurance. Et c'est ce qui nous donne à avoir confiance. C'est ce qui nous amène à voir que quand quelque chose arrive, bien que ça ne nous plaît pas, et on aurait aimé que les choses soient autrement, nous nous disons qu'il n'était pas distrait. Parce qu'il n'est jamais distrait. Les bergers assuraient aussi le soin, le soin des brebis. Donc à chaque fois qu'une brebis tombait malade, il devait prendre cette brebis-là à côté et chercher à le soigner. C'était un temps qu'il disposait pour elle. Parce que les brebis, ce n'est pas comme les bergers, ce n'est pas comme les mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui gardait les brebis, les bergers gardaient les brebis tout juste à cause d'un salaire. Et il arrivait souvent que quand il y avait réellement des dangers, il était prêt à pouvoir fuir, tout simplement parce qu'il se disait, je ne peux pas exposer ma vie à cause d'une brebis, à cause d'un petit salaire. Il est arrivé pendant la période de guerre, quelque part vers Kinshasa, on était en train de poursuivre des soldats ennemis. Et il y a quelque part, là dans la commune de Ngaliema, une petite forêt, là où les ennemis s'étaient cachés. Et en ce temps-là, les soldats, nos militaires recevaient $100. C'était quand même beaucoup en ce temps-là. Et il est arrivé qu'il y a eu quelques soldats qui, à la poursuite des ennemis, sont arrivés quelque part et il y avait la forêt devant. Le commandant maintenant va dire, les amis, nous devons entrer dans la forêt pour pouvoir attraper tous ces ennemis-là. Les soldats vont rétorquer, mais nous ne connaissons même pas leur position. On ne connaît même pas leur position. Comment on va se permettre de pouvoir entrer là?
Le commandant dit, mais souvenez-vous que vous êtes quand même bien soutenu en ce temps. Si vous avez $100, entrez. Et un autre soldat répond, pour $100, je vais exposer ma vie comme ça. Le Seigneur est celui qui, lorsque nous nous retrouvons malades, nous retrouvons dans une situation compliquée, il est celui qui nous offre son attention, plus d'attention. Le berger prend la brebis dans ses bras et se met à pouvoir la soigner. J'aimerais vous dire qu'il vous arrive certains moments où vous soyez malade. Qu'est-ce que j'appelle la maladie? Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments où vous ne comprenez rien. Ce sont des moments où vous souffrez réellement. On peut souffrir physiquement, on peut souffrir moralement. Et ce sont des moments où le Seigneur... pendant ces moments-là, on sent comme si Dieu s'est éloigné de nous. C'est comme si, même quand nous sommes en train de prier, il ne répond plus. On raconte l'histoire d'une personne qui souvent allait prier au bord de la plage. Et à chaque fois qu'il priait, il marchait. Il expérimentait la présence de Dieu d'une manière physique. C'est-à-dire, lorsqu'il marchait au bord de l'océan, il pouvait voir non seulement le trace que ses pas laissaient, mais il pouvait aussi voir le trace que le pas du Seigneur laissait. Donc, il voyait 4 pieds derrière lui, 4 traces, 4 empreintes derrière lui. Et c'est comme ça que, à chaque fois, même quand il avait envie d'adorer le Seigneur, il allait toujours au bord de l'océan et il expérimentait toujours la même chose. Un beau jour, il avait beaucoup de problèmes. Il était débordé, il était dépassé. Alors il s'est dit, je vais encore aller au bord de l'océan et je vais marcher sur la plage et parler avec le Seigneur. Pendant qu'il était en train de marcher et de parler, il regarde pour voir s'il a encore fait la même expérience, mais qu'est-ce qu'il constate? Derrière lui, il n'y avait que deux empreintes. C'est-à-dire, il n'y avait qu'une seule personne qui marchait. Il s'est dit, ça y est, Dieu m'a réellement abandonné. Mais en ce moment-là, il va entendre la voix de Dieu qui va lui dire, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Mais Seigneur, tu dis que tu es avec moi, mais je ne vois que 2 empreintes, je ne vois que le pied d'une seule personne. Où est-ce que tu es? Le Seigneur lui répond, je suis bel et bien avec toi. Mais tu es où? Il dit, écoute, les pieds là que tu es en train de voir, ce ne sont pas tes pieds, ce sont mes pieds. Il dit, et moi je suis où alors? Mais tu es dans mes bras. Quand tu es malade, quand tu as des problèmes, quand tu es dépassé, quand tu souffres, quand tu es angoissé, le Seigneur te porte dans ses bras. Et il t'offre encore plus de soins parce que justement, tu en as plus besoin. Vous savez que lorsqu'on est malade dans nos maisons, quand on était souvent des enfants, c'est pendant ces temps-là où les parents étaient plus attentifs. D'ailleurs, on avait compris que en temps normal, si tu demandes à papa et maman, achète-moi des pommes. Ah, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas mangé. Vous venez à peine de manger, vous demandez encore des pommes. Mais faites un peu le malade. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal là et là et là. Lève d'un peu. Je n'arrive pas. Junior, tonton Gaylor, qu'est-ce que tu veux qu'on achète? Achetez-moi des pommes. Et on pouvait se permettre. On envoie même vos grands frères. Allez lui acheter des pommes. Allez acheter des pommes pour Gaylor. Alléluia. Le Seigneur est celui qui est plus attentif. Il est encore plus attentif. Il nous rapproche encore plus de lui. Alors que nous sentons qu'il est plus loin. Mais au contraire, lui s'est encore plus approché de nous parce qu'il sait que nous avons vraiment besoin de lui. Là, nous venons de voir les devoirs du berger envers les brebis. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, il dit, en d'autres termes, que je suis sa brebis.
dans la relation entre berger et brebis, il y avait des devoirs et il y avait aussi des droits. Il n'y avait pas seulement la brebis qui avait des droits, mais la brebis aussi avait des devoirs. J'aimerais vous dire ce matin quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous savez que vous pouvez laisser Dieu assoiffé? Est-ce que vous savez que vous pouvez laisser Dieu affamé? Savez-vous que vous pouvez laisser Dieu nu? Dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur dit ceci: j'ai été dans la soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été dans la faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été nu, vous ne m'avez pas vêtu. La brebis avait 3 responsabilités envers les bergers. La première responsabilité, c'est que la brebis pourvoyait au lait. Le lait de la brebis servait de breuvage au berger. Chaque matin, il garantissait son petit déjeuner. Chaque matin, il lui apportait quelque chose. Ça permettait à ce que les bergers puissent avoir quelque chose chaque matin à boire. Les brebis qui ne donnent pas de lait, c'était un problème pour les bergers. J'aimerais vous dire ceci, qu'il y a au ciel un Dieu qui attend votre lait chaque jour. Le lait, c'est l'image de l'adoration que nous devons au Seigneur. Chaque jour, Dieu s'abreuve, Dieu boit notre lait. Et lorsque nous ne l'adorons pas, il arrive à ce que beaucoup de gens, à cause des problèmes qu'ils rencontrent, des difficultés, ils n'arrivent plus à adorer, à louer le Seigneur comme ils se devaient, tout simplement parce qu'ils se disent, j'ai mes propres problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir. Nous avons vu que le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Mais ce n'est pas à cause de tes problèmes que tu dois arrêter d'adorer le Seigneur. Au contraire, que tout marche, que tout devienne compliqué ou soit en difficulté. Tu es en devoir de pouvoir apporter l'adoration à notre Dieu. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Il y a au ciel un Dieu qui est en train de chercher des vrais adorateurs, des gens qui l'adorent en tout temps. J'aimerais vous dire que ça aussi, ça montre l'importance de pouvoir venir au culte à temps. Il y en a de ceux qui viennent seulement au culte à l'heure de la parole. Vous privez Dieu de son lait. Il a besoin de votre adoration. Que ce soit d'une manière communautaire ou bien d'une manière individuelle. Le Seigneur a soif et il a besoin de ce lait-là. Il a besoin de votre adoration. La deuxième des choses, le deuxième devoir de la brebis, c'était de pouvoir lui apporter de la viande à manger. Les bergers se nourrissaient de la viande de la brebis. La viande ici, c'est l'image d'une vie de sanctification. Lorsque un homme marche dans la crainte de Dieu, il est en train de nourrir Dieu. Lorsque sur la terre, les gens cessent d'avoir la crainte de Dieu, ça fait en sorte qu'au ciel, il y a un Dieu qui reste affamé. Voilà pourquoi, vous savez, lorsque la nourriture est rare, on s'accroche au peu de nourriture que nous avons. Du temps de Job, la nourriture était rare sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Satan est arrivé dans la présence de Dieu, le Seigneur s'est mis à se vanter. As-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire, est-ce que tu as vu ma seule nourriture? Cet homme me craint. Il observe mes voies. Donc, en fait, Dieu était nourri par la crainte, la vie de crainte de sa parole, de Job. Et c'est comme ça que je crois que la crainte de Dieu de Job était tellement forte que ça suffisait en ce temps-là pour nourrir Dieu. Et vous savez que lorsque quelqu'un mange bien, ça le fait parler.
Dans la Bible, plusieurs fois, nous avons vu des gens qui ont beaucoup parlé après avoir mangé. Et même dans la vie de tous les jours, attention bien-aimés, quand vous avez bien mangé, attention à votre bouche. Un garçon est arrivé dans une famille. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas quand est-ce qu'il y aura le prochain repas. Et quand il arrive dans une famille où on le sert vraiment un bon foufou là fumant, un bon pondou là, bien assaisonné, et le poulet à la moine. Alors les gars là, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus bien mangé. Et il se retrouve devant ces repas là. Il a mangé tellement bien que, à la fin, il était à table avec les autres. Il a tellement bien mangé qu'il s'est senti qu'il fallait qu'il dise quand même quelque chose. Et comme il n'avait rien à dire, il a quand même balancé quelque chose. Est-ce que vous savez que mon père est sorcier? Est-ce qu'on t'a demandé? Donc il faut qu'il dise quelque chose. Alors, comme rien ne venait là, est-ce que vous savez que mon père est sorcier? Est-ce que vous voyez que papa a vu ça dans l'eau? Bien-aimé, faites parler Dieu. Par la crainte de Dieu dans votre vie, faites parler Dieu. Par la crainte de Dieu dans votre vie, faites parler Dieu. Il y a un homme qui a fait parler Dieu. Il est même parti plus loin. Il a fait jurer Dieu. Il a vu tellement la crainte qu'il avait de lui qu'il a dit, il a béni toute sa génération, toute sa postérité. J'aimerais te dire que lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, tu provoques des promesses qui sortent de la bouche de Dieu. Nous tous, nous avons des promesses en tant qu'enfants de Dieu, des promesses qui sont dans la Bible. Mais à chaque fois, lorsque quelqu'un marche dans la crainte de Dieu et cela touche, nourrit le cœur de Dieu, ça l'amène à pouvoir prononcer des promesses particulières, des promesses, les bonus de Dieu pour vous. Troisième devoir de la brebis. La brebis devait pourvoir aux vêtements du berger. Avec la peau, les bergers pouvaient se confectionner des habits et surtout des manteaux qui l'aidaient, les protéger contre le froid. Et j'aimerais vous dire que les brebis, plutôt la peau est l'image du service dans la maison de Dieu. Tout service que nous rendons à Dieu, que ce soit ce que nous apportons comme offrande, dîme, contribution, lorsque nous ne le faisons pas, nous laissons Dieu nu. Que ce soit le service que nous rendons à l'église comme intercesseur, comme chantre, comme un protocole, comme un nettoyeur, comme peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur dans sa maison, c'est la peau que nous disposons pour lui afin qu'il ne soit pas nu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église mais qui ne font absolument rien. Ils se disent, est-ce que moi, je vois beaucoup de gens consacrés dans l'église, est-ce que moi je ne fais rien? Ça va faire quelque chose. Je vois que l'église est déjà grande. Il y a des gens partout. J'aimerais te dire que dans les vêtements, il y a beaucoup de choses. Il y a les chapeaux, il y a les vestes, la chemise, la ceinture, il y a même des ornements, il y a les pantalons, il y a des chaussettes, il y a des chaussures. J'aimerais te dire que si tu ne fais rien, Dieu manquera quelque chose. Peut-être tu seras quelque chose que les gens ne remarquent pas, mais c'est quelque chose qui a de l'importance pour Dieu. Tu es peut-être les lacets. Est-ce que tu sais que depuis que toi, parce que toi tu ne fais rien pour Dieu dans sa maison, chaque fois que le Seigneur se promène, il se retrouve souvent. Il y a toujours, ça donne du retard. Et quand il veut marcher, ça saute encore. Et ça est où là? Tu donnes du retard à l'église. Tu donnes du retard à ta famille. Tu donnes du retard à ta vie.
Parce que tout le temps, le Seigneur doit faire attention parce qu'il n'y a pas à les lasser. Parce que toi, tu n'es pas à ton poste. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et tu fais déborder ma coupe. Oui! Que quelqu'un dise oui! 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 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lèvons-nous pour prier. Alléluia. 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 J'aimerais lancer tout d'abord un appel. Tu viens à l'église dimanche après dimanche. Peut-être pour toi c'est la première fois de venir. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur est celui qui veut devenir ton berger. Celui qui va diriger ta vie. Tu diriges ta vie de toi-même. Sache qu'aucune brebis est capable de diriger convenablement sa vie. Elle se perdra. Elle se retrouvera dans les trous. Elle sera exposée au loup, au lion. Elle va se perdre. Tu as besoin d'un berger pour ta vie. Tu as besoin d'un berger pour ton cœur. Tu as besoin d'un berger pour ta vie. Et j'aimerais te dire, si tu es un père de famille, ton foyer, ta maison peut aller en perdition parce que toi-même, tu n'es pas en relation avec Dieu. On ne peut pas bien conduire les autres si soi-même on n'est pas bien conduit. Et je te propose ce matin celui qui peut bien te conduire. Il est dit ceci: le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a prouvé, il a 2000 ans, il a donné sa vie pour toi. Il s'est offert à la croix de Golgotha pour toi, afin que tu vives. C'est le bon berger. Si la parole de ce matin a touché ton cœur, je voudrais te demander de lever ta main là où tu es. Et je vais prier pour toi. En levant ta main, tu vas dire: Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. J'aimerais marcher avec toi. Je reconnais que je suis pécheur et je suis condamné. Et que je marche vers la perdition. Mais j'ai entendu ta voix ce matin. Et je viens à toi te demander pardon. Je te reçois dans mon cœur à cette heure comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lève ta main là où tu es. Et je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Je vais aussi prier pour tous ceux qui se croient chrétiens, mais se rendent compte que ce sont des brebis galeuses, des brebis rebelles. Vous ne suivez pas le maître comme il se devrait. Vous n'avez pas une grande intimité avec lui. Et vous vous rendez compte aussi que vous attendez seulement les devoirs du maître, du berger. Mais vous-même, vous ne rendez pas vos propres devoirs. Le maître aussi a des droits. Lève ta main aussi si tu t'es senti interpellé ce matin. Et je vais prier pour vous. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56
891